Attention les amis, vous êtes sur le point de couvrir les 12 endroits où se cache l'argent, des lieux juste sous Trenet, dans les rues de Paris, Lyon ou Bordeaux, qui peuvent vous libérer des chaînes d'une vie ordinaire. Ce n'est pas un simple guide financier, c'est un réveil brutal qui vous montre comment trouver l'argent que les richesses connaissent depuis toujours, des coffres de BNP Paribas au marché de votre quartier. Préparez-vous à révéler les secrets que vous devez connaître sur la liberté financière. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus brillants au monde, a découvert dès son plus jeune âge que l'argent n'est pas aux endroits évidents. Dans les années 1960, alors que d'autres recherchaient des profits rapides sur le marché, il pariait sur des sociétés sous-évaluées comme Berkshire Hathaway, une entreprise textile en déclin. Sa vision de voir la valeur là où d'autres voyaient des déchets l'a amené à transformer cette entreprise en un empire valant plus de 600 milliards d'euros. Buffett a déclaré « Le meilleur endroit pour trouver de l'argent est là où personne d'autre ne regarde ». Cet état d'esprit est la clé pour débloquer les 12 lieux que vous êtes sur le point de découvrir. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage qui ne changera jamais votre façon de voir l'argent, les banques et votre avenir. Ce n'est pas une vidéo de plus sur l'auto-assistance financière, c'est une gifle pour réveiller ceux qui en ont assez de vivre au jour le jour, de payer des factures sans fin et de rêver d'une vie qui semble hors de portée. Maintenant, vous allez détruire 16 mythes sur l'argent que vous maintenez dans la pauvreté et révéler les 12 endroits secrets où l'argent est caché, des endroits que 98% des gens ignorent complètement. À la fin de cette vidéo, vous avez un avantage brutal de l'autre côté. Un itinéraire feuille pour trouver l'argent où il se trouve vraiment, ici, maintenant, en 2025, dans les rues de Paris, Lyon ou Bordeaux. Pourquoi est-il si difficile d'avoir de l'argent? Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas dur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est parce que vous cherchez l'argent au mauvais endroit. Vous courez après des salaires médiocres, des emplois qui vous épuisent et des promesses vides de sécurité financière. Pendant ce temps, les richesses, ceux qui maîtrisent le jeu, qui sirotent du champagne sur la côte d'Azur pendant que leurs comptes grossissent, savent exactement où est l'argent. Et non, il n'est pas sur Mars ni enfermé dans les coffres de la Banque de France. Il est beaucoup plus proche que vous n'avez pas les pensées, et je vais vous montrer où, avec des exemples clairs, des chiffres qui ne mentalement pas et des étapes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui depuis votre appartement à Montmartre ou votre maison à Toulouse. J'ai étudié les grands, de penseurs comme le docteur Miles Monroe aux titans des affaires qui ont construit des fortunes à de rien. J'ai dévoré des livres, analysé des stratégies, mis en pratique ce que j'ai appris et voici ma conclusion. 98% de la population mondiale cherche l'argent là où il n'est pas. Mais vous ne ferez pas partie de ces 98%. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour rejoindre les 2% qui savent où trouver l'argent et comment se l'approprier. Alors, si vous êtes prêts à cesser d'être des pions et à commencer à jouer comme des rois, écrivez « oui » dans les commentaires maintenant. Faites-le tout de suite. Et si vous voulez que plus de gens découvrent ces vérités, le grand mensonge sur l'argent. D'abord, mettons une chose au clair. L'argent ne s'est pas volatilisé. On ne l'a pas envoyé sur la Lune, dans une fusée de SpaceX, et les milliardaires ne l'ont pas kidnappé sur leur yacht. Il est ici, sur Terre, en France, circulant autour de vous. Selon la Banque de France, en 2024, il y avait plus de 15 000 milliards d'euros dans la zone euro. 15 000 milliards. Chaque jour, des millions d'euros passent par les comptes de BNP Paribas, les transactions du CAC 40, les achats dans le carrefour de votre quartier. Alors, pourquoi n'avez-vous que des miettes? Parce qu'on vous a vendu un mensonge depuis que vous êtes enfant. Travaille dur, mets ton argent sur un livret A et tout ira bien. Vos parents vous l'ont répété, vos professeurs vous l'ont gravé dans la tête, et votre conseiller à la Société Générale vous le murmure avec un sourire tout en vous facturant des frais. Mais savez-vous quoi? Ça ne fonctionne pas. France, l'inflation, selon l'INSEE, oscille entre 2% et 3% par an. Si votre livret A
vous rapportent 0,5% ou même les 3% qu'ils offrent maintenant en 2025, vous perdez de l'argent. Votre pouvoir d'achat s'évapore pendant que les banques utilisent vos euros pour financer leur gratte-ciel à la défense. C'est une arnaque déguisée en sécurité et vous en êtes la victime. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, vous allez apprendre à renverser le jeu. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en finance ni d'1 million d'euros pour commencer. Vous avez juste besoin de savoir où est l'argent et d'avoir le courage d'aller le chercher. Allons démolir les mensonges qui vous maintiennent dans la pauvreté et construire une carte pour trouver la richesse. Les 16 mensonges qui vous maintiennent dans la pauvreté. Avant de révéler les 12 endroits où se cache l'argent, démolissons les 16 fausses croyances qui vous emprisonnent. Ces croyances sont comme des chaînes invisibles, forgées par des années de conditionnement, et elles vous empêchent de voir la richesse qui est juste devant vous. Voici un aperçu rapide, avec la vérité brute et des exemples réels de la France en 2025. 1. L'argent est difficile à gagner. Mensonge. L'argent est partout, mais il faut savoir où chercher. Les riches ne travaillent pas plus, ils pensent mieux. 2. Il faut un gros salaire pour devenir riche. Faux. Bernard Arnault, le roi de LVMH, n'a pas commencé avec un salaire de millionnaire, mais avec une vision. 3e, les banques veulent votre bien. Sérieusement? Des banques comme le Crédit Agricole gagnent des milliards en prêtant votre argent à des taux exorbitants, pendant que votre compte vous rapporte des miettes. 4e, épargner suffit pour devenir riche. Non. Épargner sans investir, c'est comme stocker de la nourriture dans un tiroir. Ça pourrit. L'inflation dévore vos économies. 5e, un diplôme garantit le succès. Regardez Xavier Niel, créateur de Free, sans grand diplôme, mais avec un empire basé sur des idées. 6. L'argent rend mauvais. Faux. L'argent amplifie qui vous êtes. Si vous êtes généreux, vous le serez encore plus avec des ressources. 7. Les riches ont de la chance. La chance est un mythe. Les riches créent des opportunités avec des décisions audacieuses. 8. Il faut beaucoup d'argent pour faire de l'argent. Absurde. Vous pouvez commencer avec 100 € sur un compte d'investissement chez Boursorama. 9. Le travail dur est le seul chemin. Les ouvriers travaillent dur. Les riches font travailler leur argent. 10. Investir est trop risqué. Tout est risqué si vous ne savez pas ce que vous faites. Apprenez et le risque deviendra votre ami. 11. L'argent est la source de tous les maux. Non, l'obsession aveugle pour l'argent l'est. L'argent est juste un outil. 12. Il faut être né riche pour le devenir. Mensonge. Les fondateurs de Blablacar ont commencé de zéro et sont aujourd'hui millionnaires. 13. Les riches cachent l'argent. L'argent n'est pas caché, il circule. Il suffit de l'attraper. 14. Il faut tout savoir avant de commencer. Impossible. Commencez petit et apprenez en chemin. 15. Le gouvernement vous sauvera. Ah, bonne chance. Même les aides de l'État ne remplacent pas une stratégie financière solide. 16. Vous êtes trop vieux ou trop jeune pour commencer. L'âge n'a pas d'importance. Bernard Tapie a construit sa fortune après 40 ans. Ces mensonges sont des barrières mentales. Et en France, ils sont renforcés par une culture qui idolâtre la sécurité et craint le risque. Mais les riches ne tombent pas dans ce piège. Ils savent que l'argent est un flux, une énergie, et ils savent où le trouver. Allons découvrir le premier endroit où il se cache, et il est plus proche que vous ne le pensez. Lieu 1, votre esprit, la mine d'or invisible. Le premier endroit où se cache l'argent est dans votre tête. Oui, dans votre esprit. Pas dans votre compte à la caisse d'épargne, ni dans les coffres de la Banque de France. L'argent commence comme une idée, une étincelle dans votre cerveau. C'est la matérialisation de vos pensées, de votre vision, de votre intention. Un sage a dit « Vous devenez ce que vous pensez ». Si vous croyez que vous êtes condamné à vivre de salaire en salaire, à mendier une augmentation, à trembler à chaque facture, c'est exactement ce que vous aurez.
Mais si vous changez votre mentalité, si vous commencez à croire que la richesse vous appartient de droit, que vous avez la capacité de l'atteindre, alors vous ouvrez une porte vers un monde de possibilités. Pensez à votre esprit comme à une graine invisible mais réelle, plantée dans votre tête. Cette graine est votre potentiel, et comme toute graine, elle a besoin de soins, d'eau, de lumière. Chaque jour, vous devez nourrir des pensées alignées avec vos objectifs financiers. Ce n'est pas de la magie, c'est un travail interne, constant, intentionnel. Les doutes, ce sont des mauvaises herbes qui étouffent votre potentiel. Les peurs, des parasites qui dévorent votre ambition. Les riches le savent, la richesse commence dans l'intangible. Regardez Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Son empire LVMH, qui vaut des dizaines de milliards, a commencé avec une idée, transformer des marques de luxe en icônes mondiales. Pas avec un compte bancaire bien garni, mais avec une vision. En France, on nous apprend à être prudent, à ne pas rêver trop grand. Mais les chiffres ne mentent pas. Selon l'INSEE, les 10% les plus riches détiennent 47% de la richesse nationale. Pourquoi? Parce qu'ils pensent différemment. Ils ne se contentent pas des règles. Ils investissent dans leur esprit, dans leur capacité à penser grand. Bill Gates n'a pas construit Microsoft en suant dans une usine. Il l'a fait avec des idées, avec sa propriété intellectuelle. Les riches ne gagnent pas en travaillant plus dur, ils gagnent en pensant plus fort. Quand Warren Buffett était jeune, il a lu L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un livre qui a changé sa vision de l'argent. À 11 ans, il a utilisé ses économies de livreur de journaux pour acheter 3 actions, Cities Service Preferred à $38 chacune. Lorsque le cours est tombé à $27, il n'a pas paniqué. Son esprit, entraîné par la lecture, lui a dit que la véritable valeur de l'entreprise était toujours intacte. Il a attendu et l'a vendu $40, gagnant ainsi une petite fortune pour un enfant. Cet état d'esprit, axé sur la valeur à long terme plutôt que sur la peur momentanée, a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune de plus de 100 milliards d'euros. Tout a commencé par une idée, investir intelligemment, et non par émotion. En France, on nous apprend à être prudent, à ne pas rêver trop grand. Mais les chiffres ne mentent pas. Selon l'INSEE, les 10% les plus riches possèdent 47% de la richesse nationale. Pourquoi? Parce qu'ils pensent différemment. Ils ne se conforment pas aux règles. Ils investissent dans leur esprit, dans leur capacité à voir grand. Bill Gates n'a pas bâti Microsoft en travaillant dur dans une usine. Il l'a fait grâce à ses idées, à sa propriété intellectuelle. Les riches ne gagnent pas en travaillant plus, ils gagnent en réfléchissant plus. Exemple réel. Rencontrez Pierre, un employé de bureau de 35 ans à Paris avec un salaire moyen. Pierre croyait que la richesse était pour les autres. Mais un jour, il lit un livre sur les finances personnelles et change sa mentalité. Il commence à visualiser une vie sans dépendre de son salaire. Il se met à étudier les investissements, profite de webinaires gratuits de Boursorama et en 5 ans passe d'un livret A à 0,5% à un portefeuille d'ETF sur le CAC 40 qui lui rapporte 7% par an. Tout cela parce qu'il a changé sa façon de penser. Si Pierre y est arrivé, vous le pouvez aussi. Étape pratique. Aujourd'hui, écrivez cette phrase. Je mérite la richesse et je vais la créer. Lisez-la chaque matin. Ensuite, investissez dans votre esprit. Lisez Père riche, Père pauvre ou inscrivez-vous à un cours gratuit de finance sur le site de Crédit Agricole. Votre esprit est votre première mine d'or. À vous de creuser. Lieu 2, votre don ou talent, votre trésor unique. Le deuxième endroit où se cache l'argent est dans votre don, votre talent, cette étincelle unique que vous apportez au monde. Vous n'êtes pas arrivé sur cette planète les mains vides. Chacun de vous a une compétence, une passion qui peut se transformer en argent. Mais la société française vous a menti. Étudie, trouve un emploi stable et tu seras en sécurité. Regardez autour de vous. Les Français les plus riches, Xavier Niel, François Pinault,
Les créateurs de Blablacar n'ont pas suivi ce scénario. Ils ont trouvé leur don et l'ont mis au service du monde. Pensez à Serena Williams. Elle n'est pas devenue multimillionnaire avec un diplôme universitaire. Elle a trouvé son talent pour le tennis, l'a perfectionné avec une discipline brutale et l'a offert au monde. Résultat, des millions en contrats et sponsoring. Ou regardez Steve Jobs, qui a abandonné l'université pour suivre son instinct. En 1976, il a fondé Apple dans un garage, et ses idées ont changé la technologie pour toujours. En France, pensez à Frédéric Mazzella, créateur de Blablacar. Il n'avait pas des millions, il avait une idée, connecter des conducteurs avec des passagers. Aujourd'hui, Blablacar vaut plus d'1 milliard d'euros. Votre don est votre ticket d'entrée dans le club de la richesse. Le problème, c'est que beaucoup ignorent leur talent ou le laissent mourir. Ils l'enterrent sous des routines, la peur ou les insécurités. Le docteur Miles Monroe l'a dit clairement. L'endroit le plus riche du monde est le cimetière, rempli de rêves non réalisés, de talents gâchés, d'idées qui n'ont jamais vu le jour. Ne laissez pas votre don finir là. Trouvez-le, développez-le, offrez-le au monde. Exemple réel, Sophie, une graphiste à Lyon, adore dessiner, mais est coincée dans un travail de bureau qu'elle déteste. Un jour, elle décide de monétiser son talent. Elle crée un profil sur Upwork, propose des designs pour des startups et gagne 500 € par mois en extra. En 2 ans, elle quitte son emploi, facture 5 000 € par mois et investit dans un fonds indiciel chez Boursorama à 6% par an. Tout cela parce qu'elle a fait un pas vers son don. Étape pratique. Faites une liste de 3 choses que vous aimez faire ou dans lesquelles vous excellez. Peut-être cuisinez-vous comme un chef, parlez-vous des langues ou expliquez-vous des idées complexes. Cherchez une plateforme comme Malt ou Fiverr et proposez votre talent. Commencez avec une prestation à 50 €. Votre don est une mine d'or, mais il faut creuser. Lieu 3. Les gens, le marché qui attend votre valeur. Le 3e endroit où se cache l'argent est dans les gens. Oui, dans les 67 millions de Français, dans les 8 milliards de personnes sur la planète. Tous ont de l'argent, dans leur compte à la caisse d'épargne, dans leur portefeuille, dans leur appli de paiement. La Banque de France indique que les Français dépensent plus de 2 000 milliards d'euros par an en biens et services. Votre travail est d'obtenir une part de cet argent en offrant de la valeur. L'argent circule quand vous résolvez un problème ou satisfaites un besoin. Les riches ne courent pas après l'argent, ils courent après les problèmes à résoudre. Regardez Airbnb. Brian Chesky a vu que les hôtels étaient chers et a créé une solution. Louer des maisons de particuliers. Résultat, un empire mondial. En France, pensez à Le Bon Coin, créé par Olivier Isaac. Il a vu le besoin d'un marché de seconde main simple et l'a transformé en une plateforme qui génère des millions. Exemple réel. Marc, un professeur de mathématiques à Toulouse, remarque que les parents peinent à trouver des cours particuliers abordables. Il lance une chaîne YouTube avec des vidéos gratuites de maths et propose des cours en ligne à 30 € de l'heure. En 1 an, il gagne 2 000 € par mois en extra et investit dans un PEL à 2,5% pour acheter un appartement. Marc n'a pas cherché l'argent, il a cherché à résoudre un problème. Étape pratique, identifiez un problème autour de vous. Peut-être vos voisins ont-ils besoin d'un promeneur de chiens, ou vos collègues veulent-ils des cours de yoga. Proposez une solution, même petite, et facturez-la. Ensuite, investissez cet argent dans un compte chez ING Direct à 5% par an. Vous êtes à un moment clé. Vous venez de découvrir que l'argent n'est pas un mystère. Il est dans votre esprit, dans votre talent, dans les gens autour de vous. Mais savoir ne suffit pas. Les perdants savent, les gagnants agissent. Voici donc votre défi. Écrivez dans les commentaires. Je vais utiliser mon esprit et mon talent pour créer de la richesse. Ensuite, téléchargez mon e-book « Créer une source de richesse à vie pour seulement 39 €. Vous y trouverez mes stratégies exactes pour transformer des idées en argent, plus 15 bonus exclusifs pour accélérer vos résultats. Le lien est dans la description et l'offre est à durée limitée, alors bougez-vous vite.
Abonnez-vous, mettez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce coup de pouce. Ne soyez pas spectateur, soyez protagoniste. Lieu 4, les associations. Votre cercle définit votre richesse. On continue, amis. Nous venons de découvrir les 3 premiers endroits où se cache l'argent. Votre esprit, votre talent et les gens. Mais maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure, car le 4e endroit où se cache l'argent se trouve dans les personnes dont vous vous entourez, vos associations. Écoutez bien, car ceci change totalement la donne. Vous n'irez pas loin si vous marchez avec des perdants. Le roi Salomon, un homme qui savait 1 ou 2 choses sur la richesse, a dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. » Et, dans le monde de l'argent, c'est une loi aussi solide que l'acier de la tour Eiffel. Regardez autour de vous. Qui sont les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Sont-elles des rêveurs, des entrepreneurs, des gens qui vous poussent à grandir? Ou sont-elles des râleurs qui passent leur journée à se plaindre du prix des croissants ou de la circulation à Paris? Voici une vérité qui fait mal. Vous êtes la moyenne de ces 5 personnes. Votre vie, votre compte bancaire, vos rêves ne peuvent pas dépasser la qualité de votre cercle. Si vos amis pensent qu'épargner 100 € par mois sur un livret A à 0,5% est responsable, vous êtes en difficulté. Les riches ne s'entourent pas de conformistes. Ils s'entourent de visionnaires, de gens qui les défient, qui les inspirent, qui les connectent à des opportunités. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus influents au monde, est devenu de plus en plus important pour les seniors. À 80 ans, il a rencontré Charlie Munger, qui lui a apporté un soutien précieux lors des négociations. Buffett n'a pas été le seul à devenir son associé chez Berkshire Hathaway, mais a également adopté sa philosophie d'investissement à long terme dans des entreprises de qualité. Ce partenariat a transformé Buffett en un investisseur endetté, à la tête d'un empire valant plus de 600 milliards d'euros. Buffett a déclaré « C'est mon meilleur ami. Il a la même personnalité que moi. Choisissez des partenaires dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous irez dans la bonne direction. » Son succès démontre que les bons partenariats sont la clé de la richesse. En France, cela est plus important que jamais. Nous vivons dans un pays où la culture valorise la stabilité, le « ne prend pas de risques ». Mais les riches, ceux qui dominent le jeu dans le CAC 40, ceux qui concluent des affaires dans les cafés de Saint-Germain, savent que les bonnes associations sont un raccourci vers la richesse. Pensez à Bernard Arnault, le titan de LVMH. Il n'est pas arrivé au sommet seul. Il s'est entouré de designers brillants, de financiers astucieux, de partenaires qui partageaient sa vision de dominer le luxe mondial. Ou regardez Xavier Niel, le cerveau derrière Free. Ses connexions avec des entrepreneurs et des technologues l'ont aidé à transformer une idée en empire. Exemple réel. Rencontrez Claire, une comptable de 40 ans à Marseille. Claire passait ses soirées avec des collègues qui ne parlaient que de leurs hypothèques et de leurs vacances en camping. Un jour, elle décide de changer. Elle rejoint un club d'entrepreneurs dans sa ville où elle rencontre un mentor qui investit dans des startups. Ce mentor la guide pour lancer un service de conseil financier en ligne. En 1 an, Claire facture 3 000 € par mois en extra et commence à investir dans un fonds de Société Générale à 6%. Tout cela parce qu'elle a changé son cercle. Étape pratique. Faites un inventaire de vos 5 personnes les plus proches. Vous élève-t-elle ou vous tire-t-elle vers le bas? Cherchez un mentor, quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de le rencontrer en personne. Lisez ses livres, suivez ses interviews. Par exemple, dévorez Le millionnaire d'à côté ou regardez des vidéos d'entrepreneurs français comme Frédéric Mazella sur YouTube. Ensuite, rejoignez un groupe de réseautage comme les événements de la CCI dans votre ville. Votre cercle est votre capital social. Construisez-le avec soin. Lieu 5. Les opportunités. L'argent est dans ce que les autres ignorent. Le 5e endroit où se cache l'argent est dans les opportunités, ces portes qui s'ouvrent lorsque vous êtes attentif et préparé.
La plupart des gens les laissent passer parce qu'ils sont trop occupés à se plaindre ou à attendre le moment parfait. Mais les riches savent que l'argent n'attend pas. Il est dans les failles du système, dans les moments que les autres considèrent comme des inconvénients. En France, un pays avec une économie dynamique mais pleine de bureaucratie, les opportunités sont partout, des marchés émergents aux besoins non satisfaits dans votre propre quartier. Pensez à l'histoire de deux étudiants français qui, lors d'un voyage en Inde, ont remarqué que des millions de personnes marchaient pieds nus. Ils ne se sont pas contentés de dire « c'est triste ». Ils ont vu une opportunité, créer des sandales abordables. De retour en France, ils ont conçu un modèle à bas coût, l'ont produit et l'ont exporté en Inde. En un an, ils ont vendu des millions de paires et sont devenus millionnaires. C'est ce qui se passe quand vous entraînez votre œil à voir des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. En 1988, Warren Buffett a eu une opportunité à ignorer. Coca-Cola était sous-évalué sur le marché en raison de la chute de son action. Alors que de nombreux investisseurs hésitaient, Buffett a analysé les fondamentaux de l'entreprise et a acheté pour $1 milliard d'actions. Sa vision à long terme lui a permis de verser des dividendes sur le long terme, à l'instar de son investissement dans Coca-Cola, d'une valeur de plus de 20 milliards d'euros avec des dividendes annuels. Buffett ne connaît pas le moment idéal. Il a agi lorsqu'il a vu le potentiel, prouvant que les opportunités sont précieuses pour ceux qui savent les saisir. En France, les opportunités sont partout. Saviez-vous que le marché des startups technologiques a cru de 20% en 2024 selon Bpifrance? Des entreprises comme Doctolib ou Backmarket ne sont pas nées de rien. Leurs fondateurs ont vu des besoins, des rendez-vous médicaux simplifiés, de la technologie reconditionnée et ont agi. Mais vous n'avez pas besoin de créer une start-up pour saisir des opportunités. Cela peut être aussi simple que de remarquer que votre voisin a besoin d'aide pour ses courses ou que les petites entreprises de votre ville cherchent quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux. Exemple réel. Julien, un barista à Bordeaux, a remarqué que les clients demandaient des cafés de spécialité que sa cafétéria n'offrait pas. Au lieu de hausser les épaules, il a investi 500 € dans un cours en ligne sur le café artisanal et a commencé à vendre des mélanges personnalisés sur les marchés locaux. En 6 mois, il gagnait 1 000 € par mois en extra et a placé ses gains dans un fonds d'investissement chez Boursorama à 5%. Julien n'a pas attendu que l'opportunité frappe à sa porte. Il est allé la chercher. Étape pratique. Cette semaine, ouvrez les yeux. Identifiez une opportunité dans votre environnement. Un besoin non satisfait, un service manquant. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau, proposez des ateliers Excel à 20 € de l'heure. Ensuite, investissez vos premiers gains dans un produit financier comme un ETF sur le CAC 40 via ING Direct. Les opportunités sont comme des diamants. Elles sont là, mais il faut les chercher. Lieu 6. Les difficultés. L'or caché dans les problèmes. Le 6e endroit où se cache l'argent est dans les difficultés. Oui, vous avez bien entendu, les problèmes sont des mines d'or déguisées. La plupart fuient les difficultés, se plaignent, souhaitent qu'elles disparaissent. Mais les riches les embrassent. Ils savent que chaque obstacle est une opportunité pour innover, se démarquer, créer de la valeur. En France, un pays qui a connu des crises comme l'inflation post-Covid ou les manifestations des Gilets jaunes, les difficultés ont toujours été un terrain fertile pour la richesse. Pensez à la crise de la Covid-19 en 2020. Pendant que beaucoup se lamentaient, d'autres voyaient des opportunités. Des entreprises comme Doctolib ont exploité le besoin de téléconsultation médicale et sont devenus des géants. Ou regardez les entrepreneurs qui ont lancé des services de livraison à domicile lorsque les restaurants ont fermé. Selon un rapport de Bpifrance, les startups françaises ont levé plus de 11 000 millions d'euros en 2021, en pleine crise, parce que les fondateurs ont vu des problèmes et proposé des solutions. Les difficultés ne sont pas des punitions, ce sont des invitations à penser différemment. Chaque erreur, chaque faux pas est une leçon. Les riches n'ont pas peur de se tromper. Ils ont peur de ne pas apprendre. Comme l'a dit Thomas Edison,
Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. En France, les difficultés peuvent être aussi simples que la bureaucratie pour ouvrir une entreprise ou aussi grandes qu'une récession. Mais dans chacune, il y a de l'argent si vous savez regarder. Exemple réel. Camille, une mère célibataire à Nantes, a perdu son emploi en 2020 à cause de la pandémie. Au lieu d'abandonner, elle a remarqué que ses voisins avaient besoin de garde d'enfants pendant le confinement. Elle a commencé à proposer des services de garderie à domicile, facturant 15 € de l'heure. En un an, elle gagnait 2 500 € par mois et a ouvert un compte chez Crédit Agricole pour investir dans un fonds à 6%. La crise a été son tremplin. Étape pratique. Identifiez une difficulté dans votre vie ou votre communauté. Est-ce le coût élevé des produits bio? Vendez des fruits de votre jardin sur un marché local. Est-ce le manque de temps pour apprendre des langues? Proposez des cours courts via Zoom. Ensuite, placez vos gains dans un produit financier comme un plan d'épargne en action, PEA, chez BNP Paribas. Les problèmes sont des opportunités déguisées. Trouvez-les. Lieu 7. Les biens et services. Où l'argent circule. Préparez-vous, amis, car le 7e endroit où se cache l'argent est là où les choses deviennent vraiment juteuses. Nous parlons des biens et services, l'artère principale par laquelle l'argent circule dans ce monde. C'est simple, mais tellement puissant que cela peut changer votre vie en quelques mois. Si vous voulez de l'argent, vous devez offrir quelque chose que les gens sont désespérés d'acheter. Chaque jour, les consommateurs français dépensent des milliers de milliards d'euros, du croissant qu'ils achètent dans la boulangerie du coin au logiciel qu'ils utilisent dans leur bureau à la Défense. Selon l'INSEE, en 2024, les dépenses des ménages français ont dépassé 1 400 milliards d'euros, sans compter ce que les entreprises investissent dans les services et produits. Votre mission, votre seule mission, est de vous insérer dans ce flux d'argent en offrant de la valeur, quelque chose qui pousse les gens à sortir leur carte Crédit Agricole sans y penser à deux fois. Les riches ne sont pas des consommateurs passifs qui dépensent tout leur argent en caprices. Ce sont des producteurs, des créateurs, des magiciens qui transforment des idées en biens et services dont le monde a besoin. Pensez à Le Bon Coin, la plateforme que nous utilisons tous pour vendre ce vieux canapé ou acheter un vélo d'occasion. Olivier Isaac n'a pas inventé la roue. Il a simplement vu un besoin, une manière simple et locale d'acheter et de vendre des objets d'occasion, et a créé une plateforme qui génère aujourd'hui des millions d'euros. Ou regardez les petites entreprises françaises qui vendent des fromages artisanaux, des savons faits main ou des bijoux sur Etsy. Ce ne sont pas des géants comme LVMH. Ce sont des gens comme vous qui ont pris leur talent et l'ont transformé en quelque chose que les gens veulent. Vous n'avez pas besoin d'être un titan des affaires pour entrer dans ce jeu. Il suffit d'offrir quelque chose qui en vaille la peine. Quelque chose qui résout un problème ou rend la vie de quelqu'un un peu meilleure. Votre talent, ce don unique dont nous avons parlé plus tôt, est votre ticket d'entrée. En France, le marché des services freelance est en plein essor. Selon un rapport de Malte de 2024, ce secteur a cru de 15% en un an, avec des milliers de Français monétisant des compétences comme la rédaction, le design graphique, la programmation ou même l'enseignement du yoga. Il y a de l'argent qui vous attend, mais il ne viendra pas frapper à votre porte dans votre appartement à Montmartre. Vous devez sortir, identifier un besoin et proposer une solution. Êtes-vous bon en écriture? Proposez de rédiger des textes pour des entreprises locales qui ne savent pas se vendre sur les réseaux sociaux. Savez-vous cuisiner? Vendez des gâteaux sur le marché de votre quartier ou sur Instagram. Avez-vous l'œil pour la photographie? Faites des séances photos pour des familles ou des entrepreneurs. L'argent est dans la valeur que vous créez et en France, où la qualité et l'authenticité sont reines, votre talent peut être votre mine d'or. Pourquoi les biens et services sont une mine d'or? Pour comprendre pourquoi les biens et services sont si puissants, pensez à la manière dont fonctionne l'économie française. Selon la Banque de France, la consommation des ménages représente 54% du PIB national, soit plus de 1 400 milliards d'euros en 2024.
Chaque fois que quelqu'un achète un café dans un bistrot à Lyon, un cours en ligne à Paris ou un t-shirt dans une boutique à Marseille, l'argent change de main. Les riches ne s'assoient pas pour attendre leur salaire. Ils s'insèrent dans ce flux en créant quelque chose que les gens veulent. Et vous n'avez pas besoin d'inventer le prochain iPhone. Cela peut être aussi simple que de vendre des confitures maison sur un marché local ou de concevoir des logos pour des startups sur Upwork. En France, la culture valorise l'artisanat, la créativité et la qualité. Regardez le succès de marques comme Hermès ou même des petites entreprises locales qui vendent des produits bio sur les marchés. Selon une étude de la CCI de Paris de 2024, 70% des consommateurs français sont prêts à payer plus cher pour des produits ou services perçus comme authentiques ou personnalisés. C'est une opportunité énorme. Si vous pouvez offrir quelque chose d'unique, quelque chose que vous faites mieux que la moyenne, l'argent affluera vers vous comme la Seine à travers Paris. Mais voici le hic, vous ne pouvez pas être seulement un consommateur. La majorité des Français dépensent 80% de leurs revenus en biens et services de base, selon l'INSEE. Les riches, en revanche, investissent leur argent dans la création de biens et services que d'autres consomment. Pensez à Xavier Niel, le fondateur de Free. Il ne s'est pas contenté d'utiliser des téléphones. Il a créé une entreprise qui a révolutionné les télécommunications en France, offrant un service dont des millions avaient besoin. Aujourd'hui, sa fortune dépasse les 10 000 millions d'euros. Votre talent, aussi petit qu'il paraisse, peut faire la même chose à votre échelle. Comment transformer votre talent en bien ou service? Alors, comment entrer dans ce jeu? D'abord, identifiez votre talent ou une compétence que vous pouvez monétiser. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Si vous savez cuisiner, monter des vidéos, parler anglais ou même organiser des événements, il y a quelqu'un prêt à vous payer. En France, des plateformes comme Malte, Fiverr, 5euros.com et Le Bon Coin ont rendu plus facile que jamais de vendre vos services ou produits. Par exemple, un graphiste peut facturer 50 € pour un logo sur Malte. Si vous en faites 10 par mois, cela représente 500 € supplémentaires que vous pouvez investir dans un fonds chez Boursorama à 6% qui, en 10 ans, se transforme en 9 000 € grâce aux intérêts composés. Deuxièmement, cherchez un besoin dans votre environnement. Regardez votre quartier, votre travail, votre communauté. Qu'est-ce qui manque ? Peut-être que les PME locales ont besoin de meilleurs réseaux sociaux ou que les parents de votre ville cherchent des cours de musique pour leurs enfants. Pas besoin de compliquer les choses. En 2024, selon un rapport de BPI France, 30% des startups françaises à succès sont nées d'idées qui résolvent des problèmes locaux, comme des services de livraison ou de l'éducation en ligne. Votre solution n'a pas besoin d'être mondiale. Elle peut être aussi simple que de vendre des croissants faits maison dans votre rue. Troisièmement, agissez vite. La majorité attend le moment parfait, mais les riches savent que le temps, c'est de l'argent. Commencez petit. Proposez votre service pour 20 € sur Le Bon Coin ou créez un produit simple comme des savons artisanaux et vendez-le sur un marché local. Ensuite, utilisez les gains pour investir. Par exemple, un fonds à revenu fixe chez Société Générale peut vous rapporter 5,5% par an. Si vous investissez 1 000 € dans 5 ans, vous aurez 1 300 € sans rien faire de plus. Exemple réel de succès en France. Pour que vous voyez que ce n'est pas de la théorie, voici 3 histoires de Français qui ont transformé leur talent en biens ou services et ont trouvé l'argent. Lucas, 29 ans, Lille. Lucas, un informaticien, a remarqué que les PME de sa ville avaient des sites web obsolètes. Il a commencé à proposer des services de conception de sites web pour 300 € par projet sur Malte. En un an, il facturait 4 000 € par mois, a quitté son emploi de bureau et a placé ses gains dans un fonds d'investissement chez Société Générale à 5,5%. Aujourd'hui, son portefeuille vaut 15 000 € et croît chaque jour. Lucas n'a pas inventé quelque chose de révolutionnaire. Il a simplement offert un service dont les gens avaient besoin. Élise, 34 ans, Nantes,
Élise, une styliste amateur, a commencé à vendre des écharpes faites main sur Etsy pour 25 € chacune. Elle a utilisé Instagram pour les promouvoir et, en 6 mois, gagnait 1 500 € par mois. Elle a investi ses revenus dans un ETF du CAC 40 chez Boursorama qui lui rapporte 6% par an. Son talent pour le design est devenu un flux constant d'argent. Marie, 40 ans, Bordeaux. Marie, une professeure de yoga, offrait des cours gratuits dans un parc local. Elle a remarqué que les participants voulaient des séances personnalisées. Elle a commencé à facturer 20 € par cours sur Zoom et en un an, gagnait 2 000 € par mois en extra. Elle a placé ses revenus dans un PEA chez BNP Paribas à 7% qui vaut déjà 10 000 €. Sa passion est devenue sa richesse. Ces histoires montrent que vous n'avez pas besoin d'être un génie technologique ou un millionnaire pour entrer dans le jeu des biens et services. Il suffit d'identifier un besoin, d'utiliser votre talent et d'agir. Stratégie spécifique pour la France en 2025. Voici des stratégies concrètes pour monétiser des biens et services en France, adaptées au contexte de 2025. 1. Utilisez des plateformes locales. Le Bon Coin est roi pour vendre des produits physiques, des meubles à la vêtement. Créez une annonce aujourd'hui pour quelque chose que vous n'utilisez plus, un vieux téléphone, une lampe, et utilisez les gains pour démarrer un fonds chez ING Direct. 2. Profitez du boom du freelance. Des plateformes comme Malte et 5euros.com vous permettent de vendre des services à partir de 5 €. Si vous êtes bon dans quelque chose, montez des vidéos, traduire, enseigner, créer un profil et proposer votre premier service pour 20 €. 3e. Exploitez les tendances locales. En France, les produits bio et durables sont en plein essor. Selon un rapport de la CCI de 2024, le marché des aliments bio a cru de 10% en un an. Si vous savez cuisiner, vendez des confitures ou des biscuits bio sur les marchés locaux. 4e. Digitalisez-vous. 60% des Français achètent en ligne, selon l'INSEE. Créez un cours numérique, comme du yoga ou de la cuisine, sur des plateformes comme Udemy et vendez-le pour 50 €. 5. Investissez vos gains. Chaque euro que vous gagnez doit travailler pour vous. Ouvrez un PEA chez Boursorama et placez vos revenus dans un ETF du CAC 40. Un rendement de 6% signifie que 1 000 € deviennent 1 800 € en 10 ans. Étape pratique. Identifiez un bien ou service que vous pouvez offrir avec votre talent. Par exemple, si vous aimez la photographie, proposez des séances photos pour 50 € sur Le Bon Coin. Si vous savez écrire, proposez de la rédaction sur Malte pour 30 €. Utilisez vos premiers gains pour ouvrir un compte d'investissement chez Boursorama et investissez dans un fonds à revenu fixe à 5%. L'argent afflue vers ceux qui créent de la valeur. Alors commencez aujourd'hui. Lieu 8, la vision, votre carte vers la richesse. On continue le jeu, amis. Nous avons découvert 7 endroits où se cache l'argent. Votre esprit, votre talent, les gens, vos associations, les opportunités, les difficultés et les biens et services. Maintenant, préparez-vous pour le 8e endroit, celui qui sépare les rêveurs de ceux qui construisent vraiment des fortunes, la vision. Je ne parle pas d'un rêve vague d'avoir un yacht sur la Côte d'Azur ou un penthouse avec vue sur la Seine. Je parle d'une image claire, précise, comme un plan d'architecte, de ce que vous voulez accomplir avec votre vie et votre argent. Sans vision, vous êtes comme un bateau sans gouvernail dans l'Atlantique. Vous pouvez bouger, mais vous n'arriverez nulle part. La vision est votre boussole dans le chaos du monde financier. C'est ce qui vous garde concentré quand la vie vous envoie des factures inattendues, quand le marché chute ou quand votre patron refuse l'augmentation que vous demandez depuis 2023. Les riches ne se réveillent pas en se demandant « Que fais-je aujourd'hui ?» Ils ont un plan, une image mentale de leur destination, et chaque pas qu'ils font les en rapproche. Pensez à Elon Musk qui a rêvé de coloniser Mars avant que SpaceX ne soit plus qu'une idée folle. Ou, plus près de nous, à Frédéric Mazzella, le cerveau de Blablacar.
Sa vision n'était pas seulement de partager des trajets, c'était de connecter des millions de personnes et de révolutionner la mobilité. Aujourd'hui, son entreprise vaut plus de 1 000 millions d'euros. C'est la force d'une vision claire. Dans les années 1960, Warren Buffett avait une vision claire, construire un système adapté aux investissements à grande échelle dans des entreprises en difficulté. Lorsqu'il a identifié American Express comme l'indice de référence qui avait provoqué la chute de son action, il n'a pas hésité. Comparer le bon prix à un prix inférieur revient à investir des millions, et cela peut se transformer en milliards d'euros au fil du temps. Buffett ne semble pas déçu par les fluctuations du marché. Son plan clair l'a guidé, prouvant qu'une vision solide est la clé du succès financier. En France, où la bureaucratie et la culture du « ne prends pas de risque » peuvent éteindre toute étincelle, une vision solide est votre arme secrète. Selon un rapport de Bpifrance de 2024, 70% des startups françaises qui réussissent ont des fondateurs avec un plan stratégique clair dès le premier jour. Ce n'est pas un hasard. Une vision vous donne une direction, vous aide à filtrer les distractions et vous pousse à agir même quand le chemin devient difficile. Et vous n'avez pas besoin d'être un génie pour en avoir une. Cela peut être aussi simple que de décider, dans 10 ans, je veux avoir 100 000 € en investissement qui me donnent des revenus passifs pour ne plus dépendre de mon salaire. Exemple réel. Rencontrer Emma, une enseignante de 32 ans à Strasbourg. Emma en avait assez de vivre au jour le jour, son salaire couvrant à peine le loyer et les factures. Un jour, elle définit sa vision, atteindre la liberté financière avant 45 ans. Elle commence à lire sur les investissements et décide de consacrer 200 € par mois à un fonds d'action chez Crédit Agricole, qui lui rapporte 7% par an. Elle lance aussi un blog sur l'éducation infantile, le monétisant avec des publicités. En 3 ans, son blog lui rapporte 1 000 € par mois et ses investissements valent déjà 10 000 €. Tout cela parce qu'elle avait une vision claire et a agi en conséquence. Étape pratique. Aujourd'hui, prenez un carnet et écrivez votre vision financière pour les 5 ou 10 prochaines années. Voulez-vous un appartement à Lyon? Voyager à travers le monde sans vous soucier de l'argent. Soyez précis, je veux 50 000 € dans un fonds à 6% d'ici 2030. Ensuite, faites un petit pas vers cette vision. Ouvrez un compte d'investissement chez Boursorama et commencez avec 100 €. Votre vision est votre carte. Sans elle, vous êtes perdu. Lieu neuf, les idées, le carburant de la richesse. Attention, amis, car nous arrivons à l'un des endroits les plus explosifs où se cache l'argent. Les idées. Oui, ces étincelles qui brillent dans votre esprit, ces intuitions qui vous réveillent au milieu de la nuit, ces solutions qui vous viennent en prenant un café dans un bistrot de Montparnasse. Tout ce qui vous entoure, le smartphone que vous utilisez, le croissant que vous prenez au petit déjeuner, le métro qui vous emmène au travail à Paris, a commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Les idées sont le carburant de la richesse, le moteur qui pousse les riches à construire des empires. En France, un pays qui a donné au monde des génies comme Louis Pasteur et qui mène aujourd'hui l'innovation avec les startups de la French Tech, les idées sont votre ticket doré pour sortir du lot et rejoindre le 1% qui domine le jeu de l'argent. En 1973, Warren Buffett a lancé l'idée d'investir dans le Washington Post, une idée qui s'est généralisée alors que le secteur touchait à sa fin. Cependant, Buffett a perçu le potentiel de sa marque et de son influence. Il a investi 10 millions de dollars lorsque l'action était en baisse, une idée qui semblait folle à l'époque. Cet investissement a atteint plus d'1 milliard d'euros des décennies plus tard, prouvant qu'une idée bien exécutée, fondée sur la perception de la valeur là où d'autres voient des problèmes, peut générer une richesse colossale. Pensez-y, rien dans ce monde n'a été créé sans une idée. Elon Musk n'a pas lancé Tesla ni SpaceX avec des milliards sur son compte Société Générale. Il a commencé avec des idées si folles que d'autres les ont rejetées comme impossibles. Coloniser Mars, des voitures électriques surpassant celles à essence. Les gens ont ri, mais il a exécuté.
et aujourd'hui sa fortune dépasse les 200 milliards d'euros. Plus près de nous, regardez Daniel Ek, le créateur de Spotify. Il a transformé une idée simple, rendre la musique accessible à tous en streaming, en une entreprise qui vaut plus de 50 000 millions d'euros. En France, pensez à Back Market, la plateforme de technologie reconditionnée. Ses fondateurs ont vu un problème, le gaspillage électronique. Leur idée, vendre des appareils reconditionnés de haute qualité. En 2024, Back Market a levé 335 millions d'euros dans une levée de fonds, selon Bpifrance. C'est ce qui se passe quand vous prenez une idée et la réalisez. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ni d'inventer le prochain iPhone. Les idées n'ont pas besoin d'être compliquées ou révolutionnaires. Elles peuvent être aussi simples que de remarquer que votre quartier à Lyon a besoin d'un service de livraison de repas bio, que les PME à Marseille n'ont pas de site web décent ou que les étudiants de votre ville ont besoin de cours abordables pour réussir leurs examens. La clé n'est pas l'idée en soi, mais l'action. Une idée sans exécution est comme une voiture sans carburant. Elle peut être belle, mais elle ne vous mènera nulle part. Selon une étude de la CCI de Paris de 2024, 80% des entrepreneurs français à succès disent que leur plus grand avantage a été d'agir vite, même avec des idées imparfaites. En France, où la bureaucratie peut vous ralentir, la vitesse est votre super pouvoir. Pourquoi les idées sont le carburant de la richesse? Pour comprendre pourquoi les idées sont si puissantes, pensez à la manière dont fonctionne l'économie française. Selon l'INSEE, en 2024, les startups technologiques françaises ont généré plus de 11 000 millions d'euros en investissement, une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Pourquoi? Parce que les fondateurs d'entreprises comme Doctolib, Blablacar ou Deezer ont eu des idées qui ont résolu des problèmes réels, des rendez-vous médicaux simplifiés, des trajets partagés, de la musique accessible. Ces idées n'ont pas vu le jour dans des laboratoires secrets. Elles sont nées dans des esprits comme le vôtre, qui ont vu un besoin et ont agi. En France, l'innovation n'est pas réservée aux grands. Selon un rapport de Bpifrance, 60% des startups à succès en 2024 ont été créées par des personnes sans expérience préalable en affaires, mais avec une idée claire et le courage de l'exécuter. Cela signifie que vous, oui, vous, assis dans votre appartement à Toulouse ou prenant un café dans un bistrot à Bordeaux, avez le potentiel de créer quelque chose qui change votre vie. Le marché français est affamé de solutions. L'essor de l'économie verte, la croissance du commerce électronique qui a atteint 150 milliards d'euros en 2024 selon la FEVAD et la demande de services personnalisés sont des opportunités ouvertes à tous. Mais voici le problème. La plupart des gens rejettent leurs idées. Ils disent « ce n'est pas assez bon, quelqu'un l'a déjà fait » ou « je n'ai pas le temps ». C'est le cimetière des idées, où les rêves meurent avant de naître. Les riches ne font pas ça. Ils savent qu'une idée, même petite, peut être le début de quelque chose de grand si vous l'exécutez avec discipline. Regardez Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. Son idée, connecter des conducteurs avec des passagers, n'était pas révolutionnaire, mais il l'a exécutée avec une telle précision que son entreprise vaut aujourd'hui plus de 1 000 millions d'euros. Votre idée n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit être la vôtre et elle a besoin d'action. Comment générer et exécuter des idées en France? Alors, comment trouver et concrétiser une idée qui vous rapporte de l'argent? Voici un plan étape par étape, adapté au contexte français de 2025. 1. Observez votre environnement. L'argent est dans les problèmes que vous pouvez résoudre. Promenez-vous dans votre quartier, parlez à des amis, lisez les plaintes sur les réseaux sociaux. Les parents de votre ville ont-ils besoin de crèches abordables? Les boutiques locales luttent-elles avec leurs réseaux sociaux? Selon la CCI, 70% des idées d'affaires à succès en France viennent de besoins locaux. Écrivez 10 problèmes que vous voyez et une solution pour chacun. 2. Pensez petit, agissez vite. Vous n'avez pas besoin de créer le prochain Airbnb.
Commencez avec quelque chose de simple, comme vendre des confitures maison sur un marché local ou donner des cours d'anglais par Zoom. En France, les marchés locaux et plateformes comme Le Bon Coin sont idéaux pour tester des idées avec peu d'investissement. Troisième, utilisez des plateformes numériques. Le commerce électronique et les services freelance sont en plein essor. Selon Malte, les freelances français ont gagné en moyenne 3 000 € par mois en 2024. Créez un profil sur Malte, Fiverr ou 5euros.com et proposez un service basé sur votre talent, comme de la rédaction ou du design graphique pour 20 à 50 €. Quatrième, exploitez les tendances. En 2025, la France est leader en durabilité et technologie. Par exemple, le marché des produits bio a cru de 10% en 2024 selon la CCI. Si vous savez cuisiner, vendez des produits bio. Si vous avez des compétences techniques, proposez du conseil en cybersécurité, un secteur qui a cru de 15% en 2024 selon Bpifrance. 5. Investissez vos gains. Chaque euro que vous gagnez doit travailler pour vous. Si vous générez 500 € par mois avec votre idée, placez-les dans un PEA, plan d'épargne en action, chez BNP Paribas, qui peut vous rapporter 6% par an. En 10 ans, ces 500 € mensuels deviennent 90 000 € grâce aux intérêts composés. Exemple réel d'idées qui ont généré de la richesse. Pour que vous voyiez que ce n'est pas seulement de la théorie, voici 3 histoires de Français qui ont transformé des idées simples en argent. Antoine, 22 ans, Rennes. Antoine, étudiant en informatique, a remarqué que ses camarades avaient du mal avec des logiciels complexes. Il a créé une chaîne YouTube avec des tutoriels courts et a commencé à proposer du conseil à 50 € de l'heure. En un an, il gagnait 2 000 € par mois et a placé ses revenus dans un PEA chez BNP Paribas à 6%. Son idée simple, aider les autres avec la technologie, a changé sa vie. Clara, 35 ans, Marseille. Clara, une mère célibataire, a vu que les parents de son quartier avaient besoin d'activités pour les enfants. Elle a commencé à proposer des ateliers d'art pour 15 € par enfant sur Le Bon Coin. En 6 mois, elle gagnait 1 500 € par mois et a investi dans un fonds à revenu fixe chez ING Direct à 5,5%. Son idée est née de l'écoute de sa communauté. Paul, 30 ans, Lille. Paul, un barista, a remarqué la demande pour des cafés de spécialité. Il a investi 200 € dans un cours en ligne et a commencé à vendre des mélanges personnalisés sur les marchés locaux. En un an, il facturait 2 500 € par mois et a placé ses gains dans un ETF du CAC 40 chez Boursorama à 6%. Son idée a tiré parti d'une tendance locale. Ces histoires montrent que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la Silicon Valley. En France, où la qualité et l'authenticité sont valorisées, une idée bien exécutée peut être votre chemin vers la richesse. Comment surmonter les barrières pour exécuter des idées ? Le plus grand obstacle pour transformer des idées en argent est la peur. Peur de l'échec, du rejet, de ne pas être assez bon. En France, la culture du « ne prends pas de risque » peut être paralysante. Mais les riches ne laissent pas la peur les arrêter. Thomas Edison a dit qu'il n'avait pas échoué 10 000 fois. Il a trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. En 2024, selon Bpifrance, 90% des startups françaises qui ont échoué l'ont fait parce que les fondateurs n'ont pas itéré leurs idées. La leçon: essayer, échouer, ajuster et continuer. Une autre barrière est le manque de ressources. Mais en France, vous avez des outils à portée de main. Plateforme gratuite. Utilisez Le Bon Coin pour vendre des produits ou services locaux sans coût initial. Formation accessible. Des cours gratuits sur les sites de Crédit Agricole ou Boursorama vous apprennent à gérer les finances ou le marketing. Micro-investissement. Commencez avec 100 € dans un fonds chez Société Générale. Selon la Banque de France, 40% des Français qui investissent moins de 500 € par an obtiennent des rendements de 5 à 7%. Étape pratique. Faites un brainstorming aujourd'hui.
Écrivez 10 problèmes que vous voyez dans votre environnement, circulation, manque de services, éducation, et une solution pour chacun. Choisissez la plus viable et testez-la. Par exemple, proposez de gérer les réseaux sociaux d'entreprise pour 100 € sur Malte. Investissez vos premiers gains dans un fonds chez Société Générale à 5%. Les idées sont des graines. Plantez-les et arrosez-les avec de l'action. Lieu 10. Les graines. Votre potentiel divin. Le 10e endroit où se cache l'argent est dans les graines. Et non, je ne parle pas d'agriculture. Je parle du potentiel que vous portez en vous, ce don unique que l'univers, Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, vous a donné à la naissance. Chacun des 67 millions de Français, chacun des 8000 millions d'humains est arrivé au monde avec une graine, votre capacité à créer, à avoir un impact, à générer de la richesse. Le docteur Miles Monroe l'a appelé le principe de la graine. Tout ce qui pousse vient d'une graine, et votre graine est votre talent, votre idée, votre vision. Pensez à une pomme. À l'intérieur d'une pomme, il y a des graines, et chaque graine a le potentiel de devenir un arbre qui produit des milliers de pommes. Votre talent est pareil. Si vous le cultivez, il peut donner des fruits infinis. En France, ce principe est clé dans un monde où la concurrence est féroce. Regardez les fondateurs de Deezer, qui ont transformé leur passion pour la musique en une plateforme qui rivalise avec Spotify. Ils n'ont pas commencé avec des millions, mais avec une graine, une idée qu'ils ont cultivée avec du travail et de la stratégie. Le problème, c'est que beaucoup enterrent leur graine. Ils la recouvrent de peur, de procrastination ou d'excuses, comme « je n'ai pas le temps ». Mais l'argent ne vient pas à vous, vous allez à l'argent. Comme le dit la Bible, le don d'un homme lui ouvre des portes et le conduit devant les grands. Votre graine, bien entretenue, vous mènera à la richesse. Exemple réel. Marie, une coiffeuse à Nice, adorait créer des coiffures uniques. Au lieu de rester dans son salon, elle a commencé à partager des tutoriels sur Instagram. Ses vidéos sont devenues virales et des marques locales lui ont offert des sponsorings. En un an, elle gagnait 3000 € par mois en extra et a placé ses revenus dans un fonds à revenus fixes chez ING Direct à 5,5%. Sa graine, son talent, a fleuri parce qu'elle l'a arrosé. Étape pratique, identifiez votre graine. Quel talent ou idée avez-vous que vous n'exploitez pas? Écrivez-le et faites un petit pas. Si vous êtes bon en écriture, proposez des textes pour des blogs sur Fiverr. Ensuite, investissez vos gains dans un produit financier comme un ETF chez Boursorama. Votre graine est votre potentiel. Ne la laissez pas mourir. Lieu 11. L'honnêteté. La monnaie de la confiance. Le 11e endroit où se cache l'argent est dans l'honnêteté. Cela peut sembler ringard, mais écoutez, l'honnêteté est un aimant pour l'argent. Dans un monde où les escroqueries et les gros titres sur les fraudes financières remplissent les journaux, l'intégrité est un capital inestimable. En France, où la confiance dans les affaires est essentielle, selon une étude de la CCI, 85% des consommateurs français préfèrent des marques réputées pour leur transparence. Être honnête vous ouvre des portes que l'argent seul ne peut ouvrir. Warren Buffett a perdu son honnêteté au sein de son équipe. En 1991, Salomon Brothers, une entreprise dans laquelle Buffett avait investi massivement, a été impliqué dans un scandale pour pratiques contraires à l'éthique et il en a pris la direction temporaire. Devant le Congrès américain, Buffett a clairement affiché son engagement en faveur de l'intégrité, déclarant à ses employés « Perdez de l'argent pour l'entreprise, je comprendrai. Perdez une once de réputation et je serai implacable. » Son souci d'honnêteté a restauré la confiance dans l'entreprise, sauvé son investissement et renforcé sa réputation, attirant des milliards de dollars en opportunités futures. Imaginez que vous êtes banquier chez Crédit Agricole et que vous devez approuver un prêt. Vous avez deux clients, l'un tient toujours ses promesses, l'autre a toujours des excuses. À qui donnez-vous l'argent? À l'honnête, bien sûr. L'intégrité génère la confiance et la confiance attire l'argent. Les riches le savent. Regardez des entreprises comme Michelin qui ont construit leur réputation sur des décennies de fiabilité.
Cette confiance leur a rapporté des milliards. L'honnêteté n'est pas seulement éthique, elle est stratégique. Quand vous êtes transparent, les gens veulent travailler avec vous, investir en vous, acheter chez vous. En France, où les relations commerciales reposent souvent sur la confiance, c'est de l'or pur. Exemple réel. Paul, un boulanger à Lyon, utilisait toujours des ingrédients de qualité et était transparent avec ses clients sur ses procédés. Sa réputation a attiré des restaurants locaux qui lui ont passé de grosses commandes. En 2 ans, il a triplé ses revenus et a ouvert un compte d'investissement chez Société Générale à 6%. Son honnêteté a été son meilleur investissement. Étape pratique, évaluez votre intégrité. Tenez-vous vos promesses? Êtes-vous transparent? Prenez un engagement. Dans chaque interaction, soyez honnête. Ensuite, proposez un service basé sur cette confiance, comme du conseil ou des cours, et placez vos gains dans un fonds chez Boursorama. L'honnêteté paie des dividendes. Lieu 12, les livres, mine d'or du savoir. Le 12e et dernier endroit où se cache l'argent est dans les livres. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une page écrite. Les livres sont des mines d'or remplies d'idées, de stratégies et d'expériences de ceux qui ont déjà réussi. Chaque livre condense des années de travail, d'erreurs et de succès en quelques heures de lecture. En France, un pays avec une riche tradition littéraire, de Voltaire aux manuels financiers modernes, les livres sont votre raccourci vers la richesse. Pensez à Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a changé des millions de vies en enseignant comment pensent les riches. Ou regardez L'art de la guerre de Sun Tzu, que les entrepreneurs français utilisent pour leur stratégie commerciale. Selon une étude de 2024 de la Bibliothèque nationale, les Français qui lisent régulièrement sur les finances ont 30% de chances supplémentaires d'investir avec succès. Les livres ne se contentent pas de vous éduquer, ils vous donnent un avantage compétitif. Warren Buffett attribue une grande partie de son succès à ses lectures. À 19 ans, il a lu L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un livre qui a transformé sa vie grâce à l'investissement. Buffett consacrait ses lectures quotidiennes à l'étude d'ouvrages financiers, assimilant les stratégies numériques qui lui ont permis de bâtir un empire de plus de 100 milliards d'euros. Il le dit lui-même, « Je lis 500 pages par jour ». C'est ainsi que fonctionne la connaissance. Elle s'accumule, comme les intérêts composés. Cet engagement envers les livres a fait de lui l'un des plus grands investisseurs de l'histoire. Exemple réel. Sophie, une infirmière à Paris, a commencé à lire des livres sur les finances personnelles. Elle a appliqué ce qu'elle a appris et a déplacé ses économies d'un livret A vers un fonds d'investissement chez Crédit Agricole à 6%. Elle a également lancé une chaîne YouTube sur la santé, inspirée par un livre de marketing. En 1 an, elle gagnait 1 500 € par mois en extra. Les livres ont été son université de la richesse. Étape pratique, achetez un livre financier cette semaine, comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Lisez 10 pages par jour. Ensuite, appliquez une idée. Par exemple, ouvrez un compte chez ING Direct et commencez à investir 50 € par mois. Les livres sont votre mentor silencieux. Le 13e lieu secret, votre héritage, le cadeau pour avoir atteint la fin. Félicitations, amis. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce voyage et cela vous place dans le 1% de ceux qui non seulement écoutent mais persévèrent. En récompense de votre engagement, je vais vous révéler un 13e endroit où se cache l'argent, un endroit qui non seulement vous rendra riche, mais changera la vie de ceux qui vous entourent, votre héritage. Ce n'est pas seulement une question de remplir votre compte chez Société Générale ou d'acheter un appartement sur les Champs-Élysées. Il s'agit de construire quelque chose qui transcende votre vie, qui laisse une trace dans votre famille, votre communauté, voire le monde. En France, où l'histoire est remplie d'héritages, des châteaux de la Loire, aux fondations de titans comme Bernard Arnault. Votre héritage financier est votre ticket pour l'immortalité. Alors, prenez un café, installez-vous dans votre café préféré à Montmartre et préparez-vous à découvrir comment faire vivre votre argent plus longtemps que vous.
qu'est-ce qu'un héritage financier? Un héritage financier, ce n'est pas seulement laisser une somme en euros, c'est créer un impact durable, un système qui garantit que votre richesse, qu'il s'agisse de 1 000 € ou d'1 million, profite à vos proches ou aux causes qui vous tiennent à cœur. En France, la richesse intergénérationnelle est clé. Selon l'INSEE, en 2024, 60% de la richesse des ménages français provient d'héritage. Mais les riches ne laissent pas seulement de l'argent, ils laissent des structures. Pensez à François Pinault, dont la Fondation d'art ne se contente pas de préserver son nom, mais finance des projets culturels dans le monde entier. Ou aux familles qui, avec une simple assurance vie d'AXA, s'assurent que leurs enfants étudient à la Sorbonne sans dette. Un héritage, c'est votre façon de dire « j'étais là et j'ai changé les choses ». Vous n'avez pas besoin d'être multimillionnaire pour commencer. Vous pouvez construire un héritage avec 50 € par mois, un compte chez Boursorama et une vision claire. En France, où les lois fiscales favorisent la planification patrimoniale, comme les déductions de 66% pour les dons à des associations sous l'article 200 du Code général des impôts, vous avez des outils à portée de main pour faire travailler votre argent sur des générations. Stratégie pour créer un héritage en France. Construire un héritage n'est pas compliqué, mais cela demande de l'intention. Voici des stratégies pratiques pour commencer en 2025 en utilisant des outils financiers disponibles en France. 1. Assurance vie. Les assurances vie, comme celles proposées par Crédit Agricole ou AXA, sont un moyen simple de laisser un héritage. Par exemple, un contrat de 100 € par mois sur 30 ans peut générer 50 000 € pour vos enfants, exonérés d'impôts jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, selon la loi française de 2025. Deuxième, fiducies et donations. Créez un fonds familial avec un notaire pour gérer votre richesse. Par exemple, donner 10 000 € à vos enfants tous les 15 ans est exonéré d'impôts jusqu'à une certaine limite. Consultez un conseiller chez BNP Paribas pour le structurer. Troisième, investissement à long terme. Investissez dans des fonds d'action comme les ETF du CAC 40 chez ING Direct qui rapportent en moyenne 6 à 8% par an. Si vous mettez 200 € par mois pendant 20 ans, vous pourriez accumuler 100 000 € pour vos héritiers. Quatrième, philanthropie stratégique. Utilisez les déductions fiscales françaises pour donner à des causes. Par exemple, un don de 1 000 € à une fondation comme la Fondation de France vous donne un crédit d'impôt de 660 € et votre nom vit dans la cause. Cinquième, éducation financière pour votre famille. Apprenez à vos enfants ou à vos proches à gérer l'argent. Offrez-leur des livres comme Père riche, Père pauvre ou inscrivez-les à des ateliers gratuits de la Banque de France sur les finances personnelles. Ces stratégies ne sont pas réservées aux millionnaires. Selon une étude de 2024 de la Caisse d'épargne, 45% des Français aux revenus moyens, 2 000 à 3 000 € par mois, ont une assurance vie pour protéger leur famille. Vous pouvez le faire aussi, quelle que soit votre situation. Exemple réel. Claire, une infirmière de 38 ans à Nantes, voulait laisser quelque chose à ses 2 enfants. Elle a commencé une assurance vie chez AXA avec 50 € par mois en 2020. En 2025, sa police vaut déjà 4 000 € et elle projette 30 000 € pour quand ses enfants seront grands. De plus, elle enseigne à ses enfants à investir en utilisant une application comme Trade Republic, créant un héritage de savoir et d'argent. Étape pratique. Appelez votre banque, comme Crédit Agricole, et renseignez-vous sur une assurance vie. Commencez avec 50 € par mois. Ensuite, écrivez un plan d'héritage. Qui bénéficiera de votre richesse? Quel impact voulez-vous laisser? Histoire d'héritage français. Pour vous inspirer, voici 2 histoires de Français qui ont construit des héritages avec les 12 endroits que vous connaissez déjà. Michel, 50 ans, Bordeaux. Michel, un boulanger, a utilisé son talent pour créer une boulangerie artisanale devenue célèbre dans son quartier. Avec ses gains, il a ouvert une assurance vie chez Société Générale et un fonds d'investissement pour ses petits-enfants qui vaut déjà 20 000 €.
Il a également donné 2000 € à une association locale, obtenant un crédit d'impôt de 1320 €. Son héritage, c'est son entreprise, sa famille et sa communauté. Amandine, 35 ans, Lyon. Amandine, une professeure, a monétisé sa passion pour l'écriture en créant un blog sur l'éducation. Avec ses revenus, 1500 € par mois, elle a ouvert un PEA chez Boursorama et une assurance vie pour sa fille. Elle a aussi créé un petit fonds pour financer des bourses scolaires, utilisant les déductions fiscales. Son héritage, c'est d'autonomiser la prochaine génération. Ces histoires montrent qu'un héritage ne nécessite pas des millions. Avec de la discipline et les bons outils, vous pouvez commencer aujourd'hui. Étapes pratiques pour votre héritage. Voici un plan concret pour construire votre héritage en France. 1. Évaluez votre situation. Revoyez vos finances. Combien pouvez-vous consacrer par mois? Même 30 € dans une assurance vie chez Crédit Agricole font la différence. 2. Choisissez un outil. Ouvrez une assurance vie ou un PEA. Par exemple, un PEA chez ING Direct vous permet d'investir dans le CAC 40 avec des avantages fiscaux, avec des rendements moyens de 6%. 3. Planifiez des donations. Si une cause vous passionne, art, éducation, environnement, donnez 100 € par an à une fondation comme la Fondation de France et réclamez le crédit d'impôt de 66%. 4. Éduquez votre entourage. Partagez ce que vous avez appris de cette vidéo avec votre famille. Offrez un livre financier ou faites un atelier ensemble en utilisant les ressources gratuites de la Banque de France. 5. Pensez à long terme. Projetez-vous dans 20 ans. Si vous investissez 100 € par mois à 6% dans un fonds chez Boursorama, vous aurez 46 000 € en 2035. C'est votre héritage. Exemple pratique. Imaginez que vous êtes Pierre, un employé de bureau à Marseille. Vous décidez de consacrer 50 € par mois à une assurance vie chez AXA et 50 € à un ETF chez Boursorama. En 15 ans, votre assurance vaut 12 000 € et votre fonds 18 000 €. De plus, vous donnez 200 € par an à une association locale, économisant 132 € en impôts. Votre héritage, la sécurité pour votre famille et un impact dans votre communauté. La force émotionnelle de l'héritage. Construire un héritage ne se limite pas aux euros, c'est une question de but. En France, où l'histoire est remplie de figures qui ont laissé des traces, de Napoléon aux mécènes modernes comme Pinault, votre héritage vous donne une raison de vous lever chaque jour. C'est savoir que votre travail, votre talent, vos idées vivront dans vos enfants, dans une cause, dans une communauté. Selon une étude de 2024 de la Fondation de France, 70% des Français qui donnent ou planifient des héritages se sentent plus épanouis. C'est le pouvoir de penser au-delà de soi-même. Imaginez le jour où vos enfants ouvriront un compte que vous leur avez laissé, financé avec 50 € par mois investis dans un fonds chez Société Générale, ou le moment où une école locale recevra un don à votre nom. C'est ça, le vrai argent, celui qui ne remplit pas seulement votre compte, mais votre vie. Étape pratique finale. Cette semaine, ouvrez une assurance vie avec 30 € par mois chez Crédit Agricole ou AXA. Écrivez une lettre à vos proches expliquant votre vision d'héritage. Ensuite, investissez 50 € dans un ETF chez Boursorama et engagez-vous à donner 100 € par an à une cause qui vous tient à cœur. Votre héritage commence aujourd'hui. Vous avez découvert les 12 endroits où se cache l'argent et un 13e endroit secret. Votre héritage. Maintenant, vous avez une carte, des outils et l'inspiration pour changer votre vie et celle des autres. Votre esprit, votre talent, les gens, vos associations, les opportunités, les difficultés, les biens et services, la vision, les idées, les graines, l'honnêteté et les livres. Maintenant, vous savez où chercher, mais savoir ne suffit pas. Les riches agissent. Écrivez dans les commentaires « Je vais trouver l'argent là où il se cache ».
Abonnez-vous, mettez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce réveil. N'attendez pas, commencez maintenant.